Merci à vous d'être là aujourd'hui. Vraiment contente. Aujourd'hui, le projet des petits ambassadeurs franchit un pas quand même important parce que c'est nos premières accréditations que l'on offre ici en Gaspésie. Donc, après 8 mois de démarche, 11 mois de démarche, donc on est vraiment contents. Ce projet-là des petits ambassadeurs, il n'est pas né ici. Les petits ambassadeurs, en fait, quand le Saguenay-Lac-Saint-Jean a fait son diagnostic en 2014, peu après, dans leur plan d'action, ils ont dit on va travailler avec les CPE. C'est comme le sous-segment de marché, parce qu'en institutionnel, il y a beaucoup de segments. Ils ont décidé de travailler avec ce segment-là, puis c'est les petits ambassadeurs qui sont nés à ce moment-là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Gaspésie Gourmande, c'est une organisation qui rassemble 180 entreprises bioalimentaires, donc qui adhèrent à la marque Gaspésie Gourmande. Donc, on travaille pour ces entreprises-là avec une mission en 3 axes. Nous, notre mission, c'est de promouvoir les produits gaspésiens, les produits de nos membres, de les aider à la commercialisation. Puis aussi, on a un volet concertation du secteur agroalimentaire. Gaspésie Gourmande, c'est ce que ça mange en hiver, donc un organisme de promotion, de commercialisation et de concertation des produits d'ici. Ça fait combien de temps au juste que ça existe? Gaspésie Gourmande a fêté ses 30 ans en 2021. Donc, on s'en va sur notre 32e année. Donc, un organisme bien ancré dans son milieu, qui a été mis à la base en place par des producteurs qui avaient le goût de se donner une image de marque commune. Donc, c'est ça qui est le fun avec Gaspésie Gourmande. Ça fait près de 32 ans que c'est comme ça. C'est des producteurs qui poussent, qui donnent l'impulsion à cette organisation-là. Des gens, 180 entreprises qui y croient, qui adhèrent, qui payent un membership à chaque année, puis qui contribuent à nos projets, puis qui sont promus par nos différentes actions. Et là, aujourd'hui, il y avait un événement vraiment spécial. Oui, aujourd'hui, je dirais que c'est l'aboutissement de quelque chose qu'on travaille depuis 2014. Tu sais, le marché institutionnel, donc les CPE, les institutions, les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées, c'est un segment de marché qu'on a voulu percer. En 2014, on a commencé à faire des travaux, des diagnostics, des plans d'action. À un moment donné, on a manqué de ressources financières, on a dû arrêter les travaux. Puis là, avec la volonté gouvernementale de développer des segments de marché comme avec les CPE, les centres de la petite enfance, on a été effectivement capable de mettre en place un projet ici en Gaspésie pour les petits ambassadeurs qui visent vraiment à faire en sorte que les produits d'ici se retrouvent au menu des tout-petits dans les CPE. Donc, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est l'accréditation des tout premiers CPE de la Gaspésie qui ont embarqué dans la démarche, qui ont voulu se prêter au jeu de se mettre le défi de consommer plus de produits locaux. Le projet, c'est d'accréditer les CPE, les installations des CPE coordonnateurs, comme étant des petits ambassadeurs. Les petits ambassadeurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est né en 2016 et puis ils appelaient ça les petits ambassadeurs de saveur. En Gaspésie, on ne peut pas utiliser cette terminologie-là, mais quand même, les petits ambassadeurs, c'est présentement 300 enfants des 5 installations du CPE de la Baie qui consomment et qui s'engagent à consommer de plus en plus de produits locaux. Donc, c'est des ambassadeurs de saveur. Aujourd'hui, c'est comme le lancement. Y a-t-il une prochaine étape qui s'en vient? En fait, le projet est surtout en continu. Donc, on installe dans les CPE une accréditation qui leur demande à chaque année de refaire un inventaire d'achat local, d'approvisionnement de produits locaux. Donc, la prochaine étape, c'est de recruter d'autres CPE. Si vous êtes en CPE, si vous travaillez, si vous voyez ce discours que je vous fais, eh bien, vous êtes les bienvenus à m'appeler, Gaspésie Gourmande. Et puis, moi, j'accompagne les CPE à faire un inventaire d'alimentation, donc l'inventaire des produits qu'ils achètent là, régulièrement. Puis, je me pose des questions avec elles, avec eux. Souvent, c'est des cuisinières, mais on a des cuisiniers en CPE aussi. Donc, avec la responsable ou le responsable alimentaire en CPE, on se pose la question, qu'est-ce qui pourrait être local dans ce que j'achète présentement? Donc, moi, je les aide à démystifier quelle entreprise fait quel produit, puis je leur propose des suggestions. Eux aussi m'en proposent, parce que parfois, c'est des entreprises agroalimentaires qui ne sont pas encore membres de Gaspésie Gourmande, qui commencent des petites fermes, des petits jardins. Puis tout ça fait que moi, je démystifie l'offre alimentaire, donc ce que les producteurs peuvent offrir à une garderie. Puis eux me démystifient leurs demandes, parce qu'il y a des demandes en Gaspésie qu'on peut être surpris, là, donc que ce soit des demandes culturelles, que l'enfant s'alimente seulement en poisson, ne mange pas de viande rouge, que ce soit aussi des allergies, des types de diabète, etc. Donc, il y a plusieurs demandes particulières des CPE, du sans gluten. Puis nous, on essaie de démystifier, mieux comprendre la demande des cuisinières en CPE. Ensuite, d'harmoniser ça avec l'offre des producteurs agricoles. Parfois, il y a des choses qui
qui sont encore inconnus. On peut demander à un producteur, dans ce cas-là, de développer un nouveau produit. Puis c'est certain qu'avec, par exemple, le CPE de la baie, c'est 300 enfants qui mangent à chaque jour, du lundi au vendredi, une cinquantaine d'éducatrices. C'est une bonne base de commerce pour les entreprises ici qui veulent développer un nouveau produit, essayer un petit produit pilote ou développer tout simplement un produit qui serait gagnant là, dès le départ. Les producteurs ont à y gagner, les cuisinières ont à y gagner et bien sûr, les enfants, c'est les grands gagnants. C'est quoi l'engagement que les CPE doivent avoir? Un CPE qui est accrédité petit ambassadeur s'engage à faire l'inventaire à chaque année de ses produits, puis à respecter en fait une cible d'approvisionnement local en produits, exemple laitiers, ce qui est difficile en Gaspésie, ou en produits légumes frais, disons. En saison, c'est facile de s'approvisionner en légumes frais. Il s'engage à le faire à 50 $ par tranche de 100 $ d'achat. Donc, un 50 % des achats de produits frais, fruits et légumes, va être, ça c'est un engagement, c'est une signature, un contrat. Donc, le CPE s'engage à s'approvisionner localement dans 7 catégories de produits sur 10. Donc, on choisit avec le CPE lesquelles des catégories de produits vont pouvoir être desservies par la production agroalimentaire présente. Puis, par la suite, on essaie quand même de développer là, les autres catégories de produits qui sont moins engageantes. Par exemple, les produits laitiers en Gaspésie, bon, c'est plus difficile d'en trouver, donc on va plutôt s'engager au niveau des fruits et légumes, de la boulangerie, des choses qui se trouvent. T'sais, on a la chance d'avoir des beaux producteurs diversifiés, donc on a une région abondante en produits d'ici. Ce qu'on aide, c'est on aide la cuisinière à magasiner dans les produits qu'elle connaît moins.